Recording in En progress. direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Monash Lema. On est Parashat Rei Sarah et là vous avez choisi comme thème le prince du monde. Bechavod Harav. Bonjour à tous et à toutes. Merci Aaron de nous préparer ce rendez-vous. Comme chaque semaine, le cours est dédié par David Assoulin à la mémoire de sa mère Hana Bat Marie Kamisa, Aléa Shalom. Et la paracha de Chayei Sarah est une paracha de grande importance, évidemment. Pour la première fois, il va y avoir un de nos ancêtres qui va trouver sa place définitive en Eretz Israël. Il s'agit évidemment de notre mère Sarah, qui, après avoir vécu 127 ans, va avoir le droit de rejoindre Adam Arishon et Chava dans un endroit qui était connu de très peu de gens, qui était secret. Et vous savez que ce Shabbat, beaucoup de gens vont à Kiryat Arba, Hebron, précisément à cette paracha de Chayei Sarah, pour boucler le cercle de l'histoire. Le cercle de l'histoire, c'est que les enfants, après de longues pérégrinations dans le monde entier, de longues générations, retrouvent maintenant leurs ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka et Léa. Alors c'est une grande tradition déjà depuis de très nombreuses années que de nombreux descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov et de leurs femmes vont les retrouver précisément à la paracha de Chayei Sarah. Et il y a quelque chose qui va changer d'une certaine façon le cours de l'histoire. Maintenant, Abraham va conclure définitivement l'achat d'Eretz Israël, Eretz Israël qui lui avait été promise. Mais maintenant, il va payer. Il va payer de prix plein. Le premier endroit acheté en Eretz Israël, on a donc maintenant, en plus de la promesse, l'effort de Abraham d'acheter, et il va évidemment devenir un propriétaire pour toujours et à jamais, faisant apparaître la promesse divine sur terre, sur la terre d'Eretz Israël. Et nous allons voir que après tout le parcours qu'Abraham a déjà passé, Abraham est sorti de Ur Kasdim après avoir affronté Nimrod qui se prenait pour le roi du monde. Il est arrivé à Haran et sur l'ordre de Akadosh Baruch Hu, il a quitté Haran pour venir en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, il a continué un parcours qui l'a amené à la fin de la paracha précédente sur Har Moriah, sur l'esplanade où va plus tard être construit le temple. Cet endroit particulier qui était connu à très peu de personnes comme étant l'endroit d'où avait commencé la création du monde. Abraham, après avoir fait son deuxième Lech Lecha, le premier étant celui d'aller en Eretz Israël, le deuxième étant celui de grimper la montagne de Moriah pour la Hakeda. Voilà que Abraham
va avoir un nouveau statut. Sa démarche géographique, d'aller d'en étape en étape, tel qu'on vient de le rappeler, les différentes étapes que Abraham a franchies, ne va pas se contenter simplement d'un parcours qui est fait sur terre, mais d'un parcours qui petit à petit le fait gravir les échelons de la prise de conscience mondiale qu'est arrivé ici sur terre l'homme qui va être capable de montrer à l'humanité son chemin à un double niveau. Alors je voudrais donc commencer par le premier titre que Abraham va recevoir. Il se trouve dans notre paracha. Lorsqu'il s'adresse au Bnei Chet pour acheter le champ où se trouve le caveau de Machpelah, lorsqu'il va s'adresser à eux, ils vont lui répondre, évidemment, nous sommes à ta disposition. Vaya'anu Bnei Chet et Avram lemor lo. Shma'enu Adoni. Nesi Elohim ata betochenu. במבחר קברנו, קבור את מתך. איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, מקבור מתך. Alors ils s'adressent à Abraham et lui disent, écoute-nous bien, Adoni, notre maître. Faisons attention à chaque mot qui est prononcé par les Bnei Chet, cette peuplade de Canaan. Et il n'hésite pas à appeler Abraham Adoni. C'est la première remarque qui est importante. Mais il continue. Il continue en disant, non seulement tu es notre Seigneur, mais plus que ça. Il leur dit, si tu nous entends bien, nous avons d'abord à te dire que tu es le dignitaire de Dieu parmi nous. Un nom qui est tout à fait particulier, un statut, un titre d'honneur, dignitaire de Dieu au milieu de nous. Nesi Elohim ata betochenu. On voit donc ici les Bnei Chet s'adressent à Abraham avec un kavod tout à fait particulier. Ce kavod, pourquoi, grâce à quoi Abraham l'a-t-il mérité? De l'appeler Adoni, de l'appeler, ce n'est pas de la politesse. La Torah en général ne s'occupe pas de règles de politesse. Elle s'occupe de derech eretz. C'est pas la même chose. Le derech eretz, c'est quelque chose de beaucoup plus essentiel. Ça touche la compréhension de la façon dont il faut se comporter dans ce monde et pas quelque chose d'artificiel, des règles de politesse pour que les gens arrivent à se côtoyer. Il s'agit de plus que cela. Il s'agit d'une compréhension profonde du rôle de l'homme sur terre. C'est pour ça que Derech Eretz veut dire littéralement le chemin sur terre. Derech Eretz. Alors on voit ces Bnei Chet qui s'adressent à Abraham, qui l'appelle Adoni, qui l'appelle Nesi Elohim ata betochenu. Tu es le dignitaire de Dieu parmi nous. Dignitaire, Nasi, c'est le président. C'est
c'est un titre particulier. C'est le président de Dieu. Ce titre-là, cette expression Nessi Elohim est marquée une seule fois dans toute la Bible. C'est un cas unique. Il n'y a pas d'autre cas où on trouvera les deux mots liés l'un à l'autre ensemble. Nessi Elohim. Le Rosh Yeshiva de Volodjine, qu'on a déjà rappelé, le Netziv, a écrit un commentaire sur la Torah qui s'appelle Ha'emek Davar, et il explique que à ce moment-là, les Bnei Chet reconnaissent deux dimensions de Avraham. Merci, Toda Rabba. Vous l'avez maintenant sous les yeux, Aaron nous l'a montré. Yeshne mine gdula ve'anaga. Il y a deux titres d'importance et de capacité de diriger. Aleph, Manig Medina Bechochma, Venikra Nasi, celui qui sait diriger les affaires de l'État, et il porte le nom de Nasi. Bet, Manig Anshe Haolam Beinyane Elokut, Ish Ve'uma Beshem Eloav, Ve'yikare Ish Elohim. Et il y a une deuxième fonction, titre. C'est quand quelqu'un est capable de diriger les hommes dans la connaissance de l'infini, du spirituel, dans la connaissance de Dieu. Il y a le chef qui guide les hommes dans leurs activités d'état habituelles, et il y a aussi un titre, cet homme de Dieu qui est capable de montrer aux hommes quel est le chemin vers l'éternel, vers Dieu. Et d'ailleurs, ces deux catégories vont, nous dit le Netziv, comme vous le voyez à la troisième ligne, vont donner à Abraham un double honneur. Ukedeita bebaba batra, sauf perek asefina, dav tzadik alef. Besha'a shemet Avraham Avinu. Quand notre ancêtre Abraham a quitté ce monde, les hommes représentants de toutes les nations sont venus lui rendre honneur. Amdou alav bechavura. Ils se tenaient en ligne, en cortège, ve'amrou, et ils ont dit une oraison sur Abraham. Oy laolam she'avad manigo, ve'oy la sefina she'avda kvarnita. Oy, c'est-à-dire quel désolement pour le monde d'avoir perdu avec la disparition d'Abraham, son chef, et quel désolement pour le bateau d'avoir perdu son capitaine. Il y a ici quelque chose d'intéressant. Dans l'oraison funèbre qu'ont tenu les chefs des nations qui sont venus accourir pour donner l'honneur à Abraham lors de sa disparition, ils lui ont donné
deux titres. Celui qui était capable de diriger le monde et le capitaine qui sait diriger le bateau. Et il est clair que ces deux titres font référence à deux catégories de fonctions. La première catégorie, celle de diriger le monde au niveau politique. La capacité de faire que, par exemple, les nations, au lieu de se battre, au lieu de considérer comme adversaires, décident de coopérer pour le bien du monde entier. Il est clair que la coopération des nations demande un chef d'orchestre qui est capable d'agencer ce que chaque nation est capable de donner pour compléter ce que l'autre n'a pas. Il faut qu'il y ait un travail d'harmonisation qui se fasse, comme le chef d'orchestre qui est capable d'harmoniser tous les instruments et tous les musiciens qui tiennent ces instruments pour donner la plus belle symphonie. Mais ils l'ont appelé aussi chef, capitaine de bateau. Le bateau a besoin du capitaine pour savoir où aller, vers quel but se diriger, quel est le but de la vie de l'homme sur terre, quel est le but de toute l'activité de l'homme sur terre, vers quoi il tend, quel est le but de l'histoire. Est-ce que l'histoire du monde et de l'homme a un sens? Est-ce qu'on peut la diriger vers quelque chose qui soit toujours meilleur? Ça, c'est le rôle du capitaine. Le capitaine est toujours en alerte. Il est toujours en éveil. C'est lui qui doit diriger en donnant les instructions nécessaires le bateau pour qu'il évite les écueils, qu'il ne se laisse entraîner par les courants, que la tempête ne le brise pas. En d'autres termes, que le bateau quitte le port et arrive à bon port. C'est tout un travail, c'est toute une sagesse. Or, quand Abraham a quitté ce monde, il y a eu un sentiment de manque énorme. Les nations, toutes les nations, ont senti qu'il y allait maintenant avoir un double vide. D'une part, on n'a plus quelqu'un qui est capable de faire coopérer tous les hommes avec bonne volonté pour que chacun amène les trésors qu'il a en faveur de toute l'humanité, qu'il n'y ait pas un sentiment d'égoïsme. Et Abraham lui-même donnait l'exemple en ouvrant sa porte à tout celui qui le voulait pour faire du chesed, parce que tous les hommes sur terre ne peuvent survivre qu'avec la mida, qu'avec la vertu de chesed. Et le monde a senti que maintenant, il avait perdu son chef. Un chef, c'est quelqu'un qui inspire confiance. C'est quelqu'un sur qui on se repose. C'est quelqu'un qui, en ultime étape, va finalement donner le conseil le meilleur. Alors que les autres ont échoué et n'ont pas réussi à amener une solution aux problèmes difficiles et compliqués
de la vie de l'homme sur terre, non seulement au niveau individuel, mais au niveau collectif, les peuples, les nations qui sont évidemment en tacharout, en concurrence, chacune veut essayer d'avoir le plus possible, même si on dépend de l'autre. Voilà que Abraham inspirait respect à tous les dirigeants de la terre. Et en plus de ça, Abraham, depuis des années et des années, depuis déjà Ur-Kasdim, où il avait tenu tête à Nimrod, enseignait la vérité sur la connaissance de Dieu, sur le fait que le monde a été créé par un seul Dieu et que l'unité peut se retrouver sur terre parce que le monde est parti d'une volonté unique et que même si ensuite elle va se multiplier, se ramifier par les volontés de tous les hommes, de tous les hommes et de tous les dieux que les hommes ont choisis pour être les leurs, on peut ramener le monde à une unité, à une cohérence qui est absolument nécessaire. Mais on avait besoin pour ça d'un homme qui connaissait la vérité, à qui Dieu s'était révélé. Grâce à Abraham, le dialogue entre Dieu et l'homme s'est renouvelé. Il était capable de dire ce que Dieu avait à dire aux hommes. Et lui-même en était à nouveau l'exemple, puisque Dieu s'adressa à lui étape après étape pour lui dire de quitter Haran, jusqu'à pour lui dire de prendre son fils Yitzhak à la Hakeda et finalement surtout pas le sacrifier. C'est très compliqué, c'est très difficile. Il y a des questions graves qui se posent au niveau existentiel et au niveau de la foi. Et Abraham était l'homme qui était capable d'y répondre. Et voilà qu'Abraham n'est plus là. Évidemment, la perte d'Abraham s'est tout de suite fait sentir. Quand est-ce que, en fait, profondément, l'humanité a senti que Abraham était le personnage incontournable, celui par lequel on devait passer finalement pour tout ce qui était nécessaire? Eh bien ça, on le sait, ça s'est passé une fois que Abraham a mené victoire sur ces rois-là qui terrorisaient le monde entier. Après qu'il ait fini de mener la guerre contre les 4 rois qui avaient fait Lot prisonnier et qu'il l'avait libéré, voilà que, voilà que tout le monde s'est réuni. Et à leur tête, il y avait d'abord le roi de Sodome qui était content que Abraham ait gagné cette guerre parce que lui-même l'avait perdu face au roi. Mais de plus, il y a eu le roi particulier qui s'appelait Malkit Sédek, qui était le roi de la ville de Chalem, qui est Jérusalem, qui est parti à sa rencontre. Et il l'accueille et il lui fait un accueil de roi. Alors regardez, merci à
Aaron de nous présenter maintenant ces versets. Vayetze melech Sedom likrato, אחרי שובו מעקות את כדור לעומר ואת המלכים אשר איתו אל עמק שב ועמק המלך. Donc le roi de Sodome est parti à sa rencontre alors que Abraham revenait après avoir vaincu Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui, et tout le monde s'est rencontré à un endroit qui s'appelait la vallée du roi. Et voilà que au verset Yutret, le verset d'après, on voit Malki Tzedek partir à sa rencontre, ou Malki Tzedek Melech Shalem. Donc, Malki Tzedek, le roi de la ville de Shalem, Otzi Lechem Vayain, après préparer un repas où il y avait du pain et du vin. C'est comme ce qu'on va faire dans quelques heures avec le Shabbat, les chalotes et le vin. Veu Kohen Leel Elyon. Et à ce moment-là, Malki Tzedek était le prêtre par excellence, celui à qui on venait s'adresser pour essayer de résoudre les problèmes parce qu'il avait décidé de tenir des séances pour rendre justice. C'est pour ça qu'il s'appelait Malki Tzedek, mon roi et la justice. Vayevarechu vayomar. Et le roi Malki Tzedek bénit Abraham et lui dit, Baruch Abraham, béni soit Abraham, l'El Elyon, par le Dieu suprême, Koneh Shamayim Vaaretz, qui a acheté, c'est-à-dire créé les cieux et la terre. Ou Baruch El Elyon, et béni soit le Dieu suprême, Asher migen sarecha beyadecha, qui t'a protégé de tes ennemis, il les a donnés entre tes mains, vaïten lo maaser mikol, et il lui a donné le maaser. Qu'est-ce qui se passe ici dans cet événement? Il se passe quelque chose de très particulier. Malki Tzedek, qui selon la tradition est le fils de Noach, Shem, est en train de passer le relais à Abraham dans la direction des affaires du monde. Et c'est pour ça qu'il accueille Abraham en faisant un repas royal pour que le monde entier sache qu'à partir de maintenant, c'est Abraham qui va être celui à qui on doit s'adresser pour élucider aussi bien les affaires du monde, les affaires que l'on trouve dans les équations compliquées de ce qui se passe avec les hommes sur Terre, mais aussi pour résoudre les grandes questions spirituelles qui apparaissent et qui demandent à être élucidées. Malki Tzedek est en train, dans cette cérémonie, de dire, rappelez-vous, à partir de maintenant, c'est Abraham l'adresse. Moi, j'ai édifié la cité où la justice doit régner. Et j'ai pris pour titre mon roi et la justice, Malki Tzedek. Mais maintenant, sachez que celui qui sait, qui donnera la solution qui est nécessaire à tous ces grands problèmes internationaux et aux questions spirituelles
qui saisissent toute l'humanité, maintenant c'est Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham est en contact avec Dieu. Vayevarcheu vayomar. Baruch Abraham, Le'el Elyon. Béni soit Abraham qui se trouve en vis-à-vis du Dieu suprême. Et on peut constater, dit Malki-Tzedek, que Abraham est soutenu et accompagné et qu'il réussit à faire ce que personne n'a réussi à faire avant lui. Rétablir sur terre justice, vérité, qui est capable de rétablir l'ordre dans le monde. En effet, le monde avait été dominé par des rois qui ont aboli complètement l'idée de la justice et de la droiture. Des rois qui semaient la terreur, des rois qui avaient installé le droit du plus fort. Et maintenant, nous dit Malki-Tzedek, c'est Abraham qui tiendra les rênes du monde. Et voilà l'explication qui va nous amener, nous dit Rashi, qui va nous ouvrir les yeux sur cet endroit qui s'appelle Emek Amelech, qu'on a vu dans les versets précédents. Je vous lis le Rashi très particulier, Emek Amelech. Et regardez la deuxième ligne vers la fin. Ou Midrash Agada. Je commence directement par là. Il y a un Midrash qui nous enseigne, dit Rashi, Emek, pourquoi est-ce que l'on appelle la vallée du roi? Parce que c'est la vallée où se sont réunies toutes les nations, Vimlichu et Avram alehem, et ils ont pris pour roi de l'ensemble des nations Abraham, les Nassi Elohim ou les Kassin, pour être le président Dieu, pour être le président qui représente Dieu, le président qui a un contact avec Dieu, Nessi Elohim, ou les Katsin, et pour être son officier. Alors on retrouve ici l'expression de Nessi Elohim que nous avons dans notre paracha. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus actuel que cet enseignement qui nous est donné dans notre paracha, où Abraham est appelé Nessi Elohim, quand quelque part dans le monde, les hommes les plus immoraux se permettent de juger ceux qui dirigent l'État d'Israël et de prononcer contre eux la plus honteuse sentence qu'on a jamais entendue. Un soi-disant tribunal international à la tête duquel se trouvent les hommes les plus immoraux et qui décide que l'État d'Israël et ses chefs font quelque chose d'immoral alors qu'ils ramènent au monde l'espoir d'un ordre véritable, d'un ordre moral, où on peut vivre sans la crainte de la terreur que certains veulent employer
de façon aveugle pour terroriser le monde entier. Au lieu de donner à l'État d'Israël et à ses chefs qui dirigent cet État la médaille nécessaire d'avoir pris cette initiative de faire disparaître le mal de l'histoire de l'homme, voilà qu'on les accuse maintenant de la façon la plus ignominieuse. Mais on sait que Dieu ne renonce pas à ce que la justice apparaisse. Et ceux qui se permettent de faire une justice qui est anti-justice finiront par se retrouver eux-mêmes en justice pour payer le prix de leur effront et de ce qu'ils ont osé prononcer. À la fin de notre paracha, à la fin, grâce à notre paracha, nous apprenons que ça finira par être reconnu et ça finira par être un appel lancé à Israël. Aidez-nous à retrouver quelque chose de vrai dans le monde de l'histoire de l'homme. Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabban Ishai. En plus de relier ça à l'actualité, et on va permettre aux personnes d'ouvrir le micro. Voilà, vous pouvez citer Shabbat Shalom au Rav, des Sorot Tovot, Kol Tov. שבת שלום רב, תודה רבה. שבת שלום שלום. לכולם, לכולם. שבת שלום רב, תודה שבת רבה. שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שלום. שבת שלום. שבת שלום. תודה רבה. שבת שלום.